Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon d'accord, ok, l'Écosse ça peut être ça aussi, ou bien ça, tout ça. Mais stop, moi je vais vous parler de ça et de ça aussi. Alors je sais pas vous, mais moi s'il y a bien quelque chose qui m'agace quand je suis en vacances, c'est de perdre du temps à trouver des lieux où je pourrais m'arrêter pour aller manger, pour aller boire un verre, ou encore pouvoir expérimenter de la nourriture différente, parce que en général j'y comprends rien à la carte. Et aussi, il faut dire que la culture et la langue différencient énormément d'un pays à un autre. Donc, pour vous éviter tout ça, nous allons regarder ensemble les endroits incontournables à Édimbourg que j'ai choisis pour vous, afin de pouvoir prendre son petit déjeuner, bruncher, déjeuner ou encore boire un petit verre. Donc c'est parti. Premier endroit, Mimi's Bake House. Alors nous voici sur la page de Mimi's Bake House. C'est notamment une boulangerie-pâtisserie où vous pouvez retrouver des scones. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un scone, c'est un petit pain où il y a souvent de la cranberry dedans ou encore des raisins secs. Et c'est très 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 bon. C'est plus un endroit pour pouvoir bruncher ou prendre son petit déjeuner. Et c'est super super, vraiment super sympa. On y va. Donc ça se trouve ici. Et voilà, nous sommes donc devant chez Mimi's Bake House. Bien sûr, c'est un petit peu à l'extérieur, dans un quartier d'Édimbourg, mais bon, enfin, on y accède assez rapidement et on peut prendre le bus. Allons se poser devant The Elephant House. Ah, Elephant House, c'est le café pour les fans de Harry Potter. Effectivement, J.K. Rowling, la romancière de Harry Potter, y passait le quart de son temps dans ce café. Alors je vous conseille d'y aller. En plus, il y a des super beaux plats traditionnels. Personnellement, je n'ai pas pu m'y rendre lorsque j'ai fait mon voyage en Écosse, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors n'hésitez pas. On peut apercevoir que The Elephant House est pas du tout loin du centre. Notre petit bonhomme. Et voilà, c'est ici. The City Café. Je vous conseille d'y aller, c'est trop bon. Je vais vous montrer les photos, ça donne trop faim. Entre les gaufres nappés de caramel ou encore des assiettes traditionnelles avec des super bons champignons écossais. Et pour finir, un petit milkshake, ça donne envie. Ok. Mais c'est pas loin non plus du centre. Enfin, c'est dans le centre de la vieille ville. Hop. Voilà. The City Café. Allons voir du côté de Roseleaf Bar Café. Roseleaf Bar Café. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un petit peu kitschoun, mais c'est mignon. L'ambiance y est. Il y a des plats traditionnels qui ont l'air délicieux. Je vous montre un petit peu tout ça. Ça donne vraiment envie. Bref, n'hésitez pas. C'est parti. Dans le même quartier à peu près que Mimi's Bake House. Donc si vous voulez faire les deux en même temps, dans la même matinée, c'est possible. C'est ici.
Et c'est parti, on se rend à Bros Bagels. C'est léger le matin, vous pouvez prendre ça avec un petit café, c'est sympa. C'est une enseigne qu'on peut retrouver à Édimbourg, spécialisée dans la confection de bagels salés ou sucrés, et peut-être d'autres spécialités, mais en tout cas je vais vous montrer à quoi ressemblent les bagels. Ils sont absolument beaux, absolument délicieux, et ça donne vraiment, vraiment envie. Je sais pas vous, mais moi je croquerais bien dedans. C'est un petit peu plus excentré qu'Édimbourg, mais voilà, c'est ici. Hop. Et nous voici dans la rue de Bros Bagels. Et voilà, Bros Bagels, comme vous pouvez le voir, c'est ici. Je vous emmène chez Clarinda's Tea Room. C'est parti. Pour les fans de thé, à ne louper sous aucun prétexte, le thé y est excellent. Il y a des bonnes pâtisseries. Et puis essayez aussi les nombreuses spécialités sucrées que peut offrir cette enseigne. Donc voilà, c'est ici. Voilà, c'est dans cette rue et dans ce bâtiment-là. On va monter d'un niveau en vous présentant Salt Café. C'est un restaurant où il est présenté des langoustines, comme vous voyez. Ça change un petit peu des plats qu'on a l'habitude de voir en Écosse. Et ça a l'air assez élaboré. Je vous montre tout ça en photo. Et c'est parti! Bon, il faut marcher, mais c'est faisable. Hop! On prend le petit bonhomme. Et voilà, c'est ici, Salt Café. Et on se déplace maintenant vers Oink. Navré pour ceux qui ne mangent pas de porc, mais je souhaite tout de même présenter un restaurant qui est très atypique à Édimbourg. Je vous laisse constater par vous-même, par les photos. Néanmoins, les commentaires expliquent bien que les sandwichs sont très savoureux. Voilà, je vous laisse regarder toutes les photos en même temps que moi pour vous faire une idée. Et hop, c'est parti! Et voilà, le fameux Oink. Le dernier sur ma liste de restaurants à ne absolument pas manquer en termes de restauration rapide, pour les petites fins toujours, c'est The Pie Maker. Ce sont des tourtes aux champignons, à la viande, que ça soit bœuf, haggis ou encore poulet, il y en a pour tous les goûts. Ça a l'air excellent. Ils font aussi des tartes sucrées ou salées et je vous laisse découvrir tout ça en regardant les photos avec moi.
on se rapproche. Voilà, c'est ici. Hop. Et voilà, The Pie Maker, il est ici. Désormais, je fais place au dessert et je vous présente Clamshell. C'est donc un restaurant rapide qui propose une petite particularité. En fait, tout simplement, il propose de faire frire dans l'huile de friture une barre chocolatée Mars. Alors pour certains, ça va être écœurant et pour d'autres, ça va être super bon. Bah, je vous montre tout ça en photo et vous vous en ferez votre propre avis. Allez, allons goûter la barre de Mars frites chez Clamshell. Voilà, ça se trouve là. Hop. Et voilà, c'est ici. Voilà. Si vous cherchez un petit peu de fraîcheur, eh bien je vous conseille d'aller à Mary's Milk Bar. C'est un des seuls endroits spécialisés dans la glace artisanale à Édimbourg. Je vous montre les photos, ça a l'air vraiment délicieux. Il y a pas mal de parfums en plus de ça. Il y a de quoi faire. Ah voilà, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Allons prendre une petite glace chez Mary's Milk Bar. C'est parti! Mary's Milk Bar. Ça se trouve ici. Hop. Où est Mary's Milk Bar? Et voilà, trouvé. C'est ici. Si vous êtes fan de sucre et de cupcakes, je vous présente Bibi's Bakery. Ils sont spécialisés dans les cupcakes et il y a beaucoup de sortes de cupcakes, comme vous pouvez le voir, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Il y a même aussi des macarons. Donc pour ceux qui aiment beaucoup le sucre, n'hésitez pas. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est ici. On se trouve devant chez Bibi's Bakery. Un bar à ne pas manquer à Édimbourg, c'est Case Bar. Je vous laisse regarder les photos. Je le trouve vraiment superbe. C'est très typique écossais. Il y a vraiment un choix énorme en matière de bière, de vin ou de whisky. Vous y retrouverez. Hop. Vraiment un bar à ne pas louper, sous aucun prétexte. Nous sommes devant le Case Bar d'Édimbourg. Un autre bar aussi à ne pas louper lorsque vous êtes à Édimbourg, c'est The Royal Mill Tavern. Je vous montre les photos, la devanture est absolument magnifique.
Mais il n'y a pas que ça qui est magnifique. Il y a aussi les plats traditionnels, il y a tous les choix de bière, de vin, de whisky qui sont représentés et ça donne vraiment envie d'y passer toute une soirée entre potes. Honnêtement, c'est un endroit que je vous conseille à ne vraiment pas louper. C'est parti. The Royal Mill Tavern, un bar à ne pas manquer. Voilà The Royal Mill Tavern. Hop. Une autre adresse sympa comme tout, c'est The Kenilworth. C'est un bar qui fait aussi brasserie, qui est absolument magnifique. Pour les viandards, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Vu les assiettes, avec une bonne bière, ça passe bien, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. The Kenilworth. Et voilà, c'est ici. Maintenant que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura permis de trouver le resto qui correspondra à tes attentes, ainsi que le bar qui te fera passer une bonne soirée entre amis, sans oublier la petite douceur qui pourra éblouir tes jours de pluie. À Édimbourg, il pleut toujours un petit peu, donc bon. Sinon, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si tu as aimé cette vidéo, bah n'oublie pas de liker. A plus tard pour de prochaines aventures.